Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre quelques astuces pour protéger vos baffles sur un Yamaha PSRS X600. Bon, on peut également le faire sur les Yamaha S et SX en tout cas, et sur la majorité même des pianos. Donc vous savez, les pianos actuels, bon, pour ceux qui ont utilisé des pianos tels que ceux qui utilisent encore les E, vous pourrez remarquer que le son des baffles n'est pas très performant. Mais alors que sur ce piano, les baffles sont assez, le son des baffles est assez fluide et je vais même dire de meilleure qualité. Donc, c'est cette qualité-là qui nous, musiciens, nous pianistes, nous donne toujours, nous pousse parfois à avoir notre retour sur les baffles, alors que c'est une grosse, mais vraiment une grosse erreur qu'on fait parce que parfois, lorsque nous sommes en train de jouer, au début, ça peut aller, mais après, lorsque les autres musiciens, s'ils ont leur retour dans les baffles et autres et tout, et que nous, on veut mieux s'écouter, on va augmenter le volume au fur et à mesure et ça peut nous abîmer nos baffles. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer deux astuces déjà pour protéger vos baffles de votre synthétiseur. Donc, déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est toujours de garder votre volume à midi. Mais vraiment, gardez toujours votre volume à midi. Midi, c'est lorsque, vous voyez, voici où on gère le volume ici. Donc, vous gardez vous voyez où il y a le petit trait, que ce soit toujours comme si, on va dire, on suit les aiguilles d'une montre. Donc là, on va dire c'est à midi, là c'est midi, ici c'est midi, là c'est 6 heures, là-bas c'est 3 heures et là-bas c'est 9 heures. Donc toujours gardez votre volume entre entre 0 et entre 6 heures et midi. Donc, ne partez pas toujours là-bas. La grosse erreur même, c'est d'aller jusqu'au fond. Donc, gardez toujours votre volume à midi. Ah, c'est le premier conseil que je peux vous donner. C'est de garder votre volume ici à midi et de ne pas aller au-delà. Deuxième conseil, pendant que vous êtes en train de jouer, si vous avez un retour, un baffle, un retour devant vous, la jack, lorsque vous prenez la fiche jack pour la brancher sur votre piano qui va transmettre le son au niveau de la table de mixage, vous voyez les entrées qui sont derrière. Je vais faire le tour. Vous voyez des entrées ici. L'erreur que nous on fait souvent, c'est de brancher sur le soit ici, soit ici. D'accord? Ah, c'est une erreur qu'on fait souvent. Ne pas brancher vos jacks ici. C'est vrai que lorsque parce que ici, lorsque vous le branchez là, ça envoie toujours le son au niveau des baffles. Et là, parfois, on peut aller au-dessus de midi sans savoir. Donc, le mieux à faire est de brancher sur phone. Parce que une fois vous branchez sur phone, ça coupe complètement la transmission du son au niveau des baffles. Donc, ne pas brancher ça ici ou encore ici. Ou même encore, si vous branchez, veillez toujours à ce que votre volume soit toujours à midi, que ça ne bouge pas. Qu'on gère le son au niveau de la table de mixage. Et qu'est-ce que moi je fais souvent lorsqu'on gère. Donc, moi je fais toujours quoi lorsqu'on gère le son, lorsqu'on fait les balances, je mets mon volume à, on va même dire 9 heures. Je laisse mon volume à 9 heures. Comme ça, sur la table de mixage, l'ingénieur en son va pousser le volume. Et après, moi, je pourrais gérer maintenant le volume ici comme je veux en fait. Donc, ne pas mettre ça à LR plus ou bien R. Ah, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, que je trouve la meilleure, même la plus pratique, c'est d'utiliser ceci. Un casque. D'utiliser un casque pour votre retour. D'accord? Ça veut dire que là, vous voyez ici, c'est un casque avec un bout de jack. D'accord? Donc, non, moi, c'est comme ça. Et il se présente comme ça. Vous voyez? Donc, moi, je fais quoi? Moi, j'utilise souvent le casque lorsque je n'ai pas envie lorsque je veux avoir vraiment un bon retour sur
sur mon casque. En fait, j'ai envie d'avoir un bon retour de mon son. Donc, je branche le casque ou je branche le casque à phone. Je branche le casque ici. C'est où? Donc, je vais bien me retourner. Je branche le casque à phone pour que ça coupe justement le son sur le piano. Et ensuite, la jack, on peut la brancher sur le LR+. Vous voyez là, je joue, le son passe dans le casque. Je ne sais pas si vous écoutez un peu le son, attendez. Là, c'est dans le casque. Donc, voici un peu des astuces que vous pouvez utiliser pour garder vos baffles en bon état. Parce que beaucoup de personnes gaspillent leurs baffles. Les baffles se pètent justement parce qu'ils passent leur temps à utiliser les baffles qui sont sur le piano. Les baffles qui sont sur le piano, là, c'est juste lorsque vous travaillez à la maison. Lorsque vous travaillez à la maison, c'est là que vous pouvez utiliser vos baffles. Vous pouvez utiliser les baffles de votre synthé en gardant bien sûr votre volume à midi. Et maintenant, si vous voulez utiliser, vous utilisez votre piano à l'extérieur pour une prestation, ou bien pour une animation, pour l'église et autres et tout, il est mieux de couper ces baffles-là et avoir votre retour sur les baffles qui seront sur la scène. Donc voilà un peu une petite astuce que je voulais vous partager comme ça parce que j'ai justement subi ça. J'ai été témoin de ce drame-là il y a là 2 jours. Donc voilà une petite astuce que je voulais vous donner et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.